sera le mois où Dieu va confirmer à tous qu'il marche avec toi. Est-ce que tu peux le faire? Cherche-moi 10 voisins. Va chercher quelqu'un que tu ne connais pas. Sois le prophète de ton voisin. Dis-lui, ce mois d'octobre sera le mois où Dieu va confirmer à tous ceux qui ne croyaient pas qu'il marche bel et bien avec toi. Tu ne lui déclares pas bien. Sois le prophète de ton voisin. Dis-lui, ce mois d'octobre, Dieu va confirmer dans ta famille. Dieu va confirmer dans ton environnement. Dieu va confirmer tout autour de toi qu'il marche bel et bien avec toi. Dis à ton voisin, ce mois d'octobre sera le mois où Dieu va confirmer. Je ne sais pas qu'est-ce que tu aimerais que Dieu confirme, mais je l'annonce à quelqu'un. Ce mois d'octobre sera le mois où Dieu va confirmer. Ah, je ne sais pas si quelqu'un est prêt à recevoir cela. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt à recevoir cela. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt à recevoir cela. Je ne sais pas si quelqu'un est prêt à recevoir cela. Écoutez, ce mois d'octobre, ce mois d'octobre, je ne dis pas le mois prochain, je ne dis pas le mois de décembre, mais je l'annonce pour ton mois d'octobre. Ce mois d'octobre sera le mois où Dieu va confirmer qu'il marche avec toi. Lorsque je dis que Dieu va confirmer qu'il marche avec toi, quelqu'un peut se poser la question, qu'est-ce que cela signifie? On a vu ici jeudi que lorsque Dieu parle à Josué, il lui dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et on a vu une chose avec Moïse, c'est que lorsque les obstacles étaient devant lui, à cause du fait que Dieu marchait avec lui, les obstacles laissaient passage. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, en ce mois d'octobre, rien ne pourra tenir devant toi. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en cela. Je dis à quelqu'un, en ce mois d'octobre, rien ne pourra tenir devant toi. Écoutez, quand Dieu marchait avec Moïse, on a vu que lorsque Pharaon a voulu se présenter, Dieu a frappé Pharaon. Dieu n'a pas seulement frappé Pharaon, mais Dieu a frappé tout l'Égypte. Parce que Dieu marchait avec Moïse. C'est pourquoi j'aimerais parler sur la vie de quelqu'un. En ce mois d'octobre, Dieu va confirmer qu'il marche avec toi. Il va frapper toute personne qui osera se tenir devant toi. Je dis à quelqu'un, en ce mois d'octobre, la chose qui va montrer que Dieu marche avec toi, c'est que lorsque plusieurs vont déposer leur CV au même endroit, ton CV ne sera pas seulement comme un CV, mais ton CV sera comme le serpent de Moïse. Il va pouvoir avaler les autres CV. Je suis en train de dire à quelqu'un, partout où tu iras, Dieu fait de toi un vainqueur. En ce mois d'octobre, Dieu fait de toi un plus que vainqueur. Écoutez, j'aimerais vous dire une chose encore. Lorsque Dieu marche avec toi, il y a une chose qui se passe, c'est l'impossible. Dis à ton voisin l'impossible. Parce que la chose qui montre que Dieu marche avec nous, David m'envoie un message. Il me dit un jour, je me trouve face à Goliath. Et si on regarde humainement, c'est impossible que je puisse vaincre Goliath. Mais David est arrivé face à Goliath avec une chose. Il a dit à Goliath, toi tu viens avec ta lance et ton javelot.
Mais moi je viens avec le Dieu d'Israël. Je suis en train de dire à quelqu'un, à cause du fait que Dieu marche avec toi, en ce mois d'octobre, ce qui t'était impossible devient possible. Ah, je rate le amen de quelqu'un. Je disais que Dieu te donne de vivre l'impossible. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta main droite. Père très saint, je prie ici, Seigneur, fais-nous du bien par ton esprit. Amen. Rapidement, comme on est debout, on reste juste debout. J'aimerais qu'on puisse prendre une portion des Écritures. Dis à ton voisin, le Seigneur va nous faire du bien aujourd'hui. Rapidement, les enfants. Tous les enfants, si vous pouvez aller à l'extérieur, comme on a l'habitude de le faire depuis 2 dimanches déjà, afin de préparer déjà leur spectacle pour les 1 an de l'église le 3 décembre. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel au verset 16, au chapitre 16, pardon, excusez-moi. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Nous serons du premier verset. Et je vais lire jusqu'au 2e verset. Non, jusqu'au 3e verset. 1 Samuel chapitre 16. Je lirai du premier verset jusqu'au 3e verset. 1 Samuel chapitre 16. Je lirai du premier verset jusqu'au 3e verset. Est-ce que nous y sommes? Je vais lire pour tout le monde. La Bible dit, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer pour Saoul? L'Éternel dit à Samuel, quand est-ce que tu arrêteras de te lamenter en ce qui concerne Saoul? Moi Dieu, je l'ai déjà rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Mais toi maintenant, remplis ta corne et va. Je t'enverrai chez Isaïe. Certaines versions disent je t'enverrai dans la maison d'Isaïe, de Bethlémite. Car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Certaines versions disent car je désire parmi ses fils celui que je choisis pour roi. Saoul dit, comment irai-je? Comment est-ce que je vais faire pour arriver jusqu'à là-bas? Quelle est la stratégie que je dois employer pour arriver jusqu'à là-bas? Parce que Samuel l'apprendra et il me tuera. Samuel l'apprendra et Saoul, pardon, excusez-moi, l'apprendra et me tuera. Lorsque Saoul l'apprendra, il mettra fin à mes jours. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse. Et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Dieu répond à Samuel, tu vas ramener avec toi un animal. Et tu diras à Saoul que tu pars pour faire un sacrifice. Verset 3 et dernier verset qu'on va lire. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Tu vas inviter Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. On peut s'asseoir. On peut acclamer pour la parole. Écoutez, ce matin, je viens comme Samuel dans la vie de quelqu'un. Avant de commencer mon message, j'aimerais commencer par honorer Dieu pour la vie du pasteur. Là où il est, l'évangéliste Jean-Paul Mayata.
pour encore la grâce que je trouve à ses yeux par la grâce de Dieu. Pour la confiance renouvelée. Pour la considération ainsi que l'honneur qu'il me porte encore une fois. J'aimerais bénir Dieu encore une fois pour tous les serviteurs de l'église. Pour tout le travail qu'ils font au quotidien. Hier, on voyait encore quand on faisait le baptême, combien les serviteurs s'étaient déplacés le matin pour être là. Vraiment que Dieu les bénisse, que ce soit à tous les départements. Que Dieu les bénisse. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il est jaloux. Que Dieu les bénisse. Je bénis Dieu encore pour le pasteur, encore une fois j'ai l'habitude de le dire, qui encore hier a beaucoup marché avec moi, fait l'œuvre avec moi. Samedi on était à une fête. Le matin, vendredi on était à une fête. Le samedi matin on était au baptême. Il m'a accompagné jusqu'à Melun. Prier pour une sœur de l'église. Et puis encore ce matin il est avec moi. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il est jaloux. Quand tu dis amen pour ton voisin, de la même façon on l'honore, c'est la même façon on t'honorera un jour. Que Dieu bénisse sa vie. Alors aujourd'hui je disais que j'allais dire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Mon message d'aujourd'hui a un thème simple. Tu es le choix de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, je ne vais pas dire que je vais prêcher que 20 minutes. Mais si tu dois saisir quelque chose de mon message, c'est que tu es le choix de Dieu. Certainement ici, je vais monter, je vais transpirer, je vais dire beaucoup de choses. Je ne te dis pas de ne pas saisir ce que je vais dire. Mais si tu dois retenir simplement une phrase de tout ce que je dirai, c'est que toi, tu es le choix de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il pensait que c'était pour son voisin. J'aimerais le dire à toi qui entends ma voix. Tu es le choix de Dieu. Lorsqu'on parle de choix en général, cela est tiré du mot hébreu Bachar. Lorsqu'on parle de choisir, le mot hébreu qui définit le terme choisir, c'est le mot Bachar. Quand on parle de Bachar ou Barar, ça signifie se décider entre une ou plusieurs solutions. Ou encore avoir une préférence entre plusieurs objets. Et quand je te dis en réalité que tu es le choix de Dieu, je te dis indirectement que tu es le préféré de Dieu. Quelqu'un n'a pas compris encore ce que je dis. Quand je dis que tu es le choix de Dieu, je te dis indirectement que Dieu t'a préféré toi des autres. Vous devez savoir une chose. Ce matin, avant de venir ici, plusieurs ont choisi leur tenue. Ils se disent ce matin, je vais me réveiller, je vais mettre telle chaussure. Ce matin, je vais me réveiller, je vais mettre tel vêtement. Ce matin, je vais me réveiller pour les mamans même, je vais mettre telle perruque. Tu as fait un choix. Tu as fait un choix. Et de la même façon, tous les matins, tu fais des choix. Ou de la même façon, en tout temps, tu fais des choix. Dieu aussi fait de même. Et si tu n'as pas conscience de cela, j'aimerais te donner un petit exemple. Hier soir, pendant que tu dormais, il y avait des gens qui dormaient comme toi. Ce matin, quand tu t'es réveillé, il y a des gens qui se sont réveillés comme toi. Ce matin, quand tu as pris la voiture, le transport pour venir jusqu'ici, il y a des personnes qui l'ont fait comme toi. Mais il y a une différence avec ton cas. C'est que quand d'autres, Dieu n'a pas fait le choix de les laisser en vie,
Pour ton cas, Dieu a décidé et a préféré de te laisser en vie. Quelqu'un n'a toujours pas compris ce que je suis en train de dire. Quand pour certains, Dieu a fait le choix de les laisser malades. Pour ton cas, Dieu a fait le choix de te laisser en bonne santé. Je dis à quelqu'un ce matin, tu es le choix de Dieu. J'aimerais le redire encore, tu es le choix de Dieu. Quelqu'un ne comprend pas, tu es le choix de Dieu. Plusieurs, pendant que nous sommes en train de parler, sont à l'agonie. On me parlait hier, le pasteur me parlait même de plusieurs personnes qui sont en réanimation. Mais à chaque fois que vous voyez ce genre de choses, ne pensez pas que c'est anodin. Mais vous devez comprendre que quand Dieu a eu la décision de faire un choix, il t'a choisi toi et t'a mis à part et te protéger. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Peut-être que ton voisin n'a pas compris, dis-lui, tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Parce que peut-être que lui pense que quand Dieu doit choisir quelqu'un, Dieu doit choisir quelqu'un selon les critères des hommes. Peut-être que lui pense que quand Dieu doit choisir quelqu'un, Dieu doit choisir quelqu'un selon ce qu'il plaît aux hommes. Mais j'aimerais vous choquer ce matin en vous disant, Dieu ne choisit pas des gens qualifiés, mais Dieu choisit des gens qu'il qualifie. Dieu ne prend pas des gens qui sont déjà accomplis, mais Dieu prend des gens et lui-même se charge de les accomplir. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, ne regarde pas à tous les critères qu'on t'a présentés, mais regarde aux critères que Dieu voit de toi. Pour avancer dans mon message, j'aimerais vous parler de deux personnes aujourd'hui. Trois personnes sont toucher, même une troisième personne. Mais principalement deux personnes. J'aimerais vous parler de Saul, et vous parler de David. J'aimerais vous parler de Saoul et de David. La Bible est claire. Ici, Dieu nous dit une chose. Saul était sur le trône. Et il a duré des années et des années. Saul était le premier roi d'Israël parce qu'à un moment donné, Israël a commencé à réclamer un roi. Israël ne voulait plus marcher avec les prophètes seulement, mais Israël avait demandé qu'il puisse avoir un roi comme les autres peuples. Alors Dieu a décidé d'exaucer leurs désirs. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est ce que Dieu te donne. Si Dieu te donne quelque chose avant le temps, cette chose peut ne pas vraiment totalement être accomplie. Dieu peut généralement te donner quelque chose avant le temps. Mais quand Dieu te donne quelque chose avant le temps, c'est la chose que toi tu veux, pas ce que lui veut. Quand Dieu te donne quelque chose avant le temps, c'est la chose que toi tu désires, pas ce que lui désire. C'est pourquoi un jour je disais, apprenez davantage à aimer ce que Dieu vous donne plutôt que ce que vous aimez. Parce que ça c'est une chose que la vie de Jacob nous enseigne. Jacob a eu deux femmes. Celle que lui voulait et celle que Dieu lui a imposée. Et beaucoup parlent de Laban comme étant un esprit qui donne le retard, etc. C'est pas forcément faux. Mais Laban, derrière Laban peut se cacher la volonté de Dieu. Parce que si vous remarquez une chose, Léa n'était pas ce que Jacob voulait. Rachel était celle que Jacob voulait. Mais quand vous regardez dans les résultats de deux, vous verrez que Léa a donné des choses que Rachel n'a jamais données. Judas ne vient pas de Rachel.
Judas ne vient pas de Rachel. Lévi ne vient pas de Rachel. Les deux personnes qui viennent de Rachel, c'est Joseph et Benjamin. Or, contrairement à ce que plusieurs ne savent pas, si Israël a été en captivité, c'est à cause de Joseph. C'est pourquoi apprenez davantage à aimer ce que Dieu vous impose, plutôt que aimer ce que vous voulez. Les Français disent vaut mieux manger cuit que manger cru. Manger cuit que manger cru. Oui, parce que quand tu manges cuit, tu vas peut-être attendre plus longtemps. Mais ce que tu vas manger ne te fera pas du désordre dans les temps qui arriveront. Mais quand tu manges cru, sur l'instant même, tu seras rassasié. Mais cela peut créer beaucoup de choses dans ton organisme dont tu n'as pas conscience. Il faut attendre. Tu dois attendre. Tu dois attendre. Être patient et aimer ce que Dieu t'impose. Israël n'a pas voulu être patient. Israël a voulu imposer sa volonté à Dieu. Alors Dieu a décidé de leur donner selon ce que eux voulaient. 1 Samuel chapitre 9, chapitre 10. Vous remarquerez qu'on parle de Saoul. Et on dit qu'en Israël, il n'y avait personne de plus grand que lui parmi les jeunes garçons. Et il était donc d'office, il devait être roi. Selon le choix des hommes, il devait d'office être roi. Parce que la royauté était le domaine de la grandeur de la taille à l'époque. Alors si on devait décrire un roi d'office, on devait prendre Saoul. Alors on prend Saoul roi. Et lorsqu'on prend Saoul roi, Saoul va auprès de Samuel. Et puis si vous remarquez bien, même la royauté de Saoul a beaucoup de choses. On va parler ici. Saoul devient roi. Et Saoul commence à faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Dieu le rejette. Saoul a même été rejeté par Dieu avant de devenir roi. Et ça, plusieurs ne le savent pas. On va le voir ici. Alors, à un moment donné, Samuel, qui est le prophète de Dieu, qui est quelqu'un comme moi, et il commence à pleurer à Dieu. Il dit à Dieu, regarde vraiment le roi que tu m'as fait consacrer. C'est toi qui m'as dit de le mettre là. Mais regarde ce qu'il fait. Et Dieu parle à Samuel. Il dit, Samuel, tu peux arrêter de pleurer pour Saoul. J'ai déjà choisi quelqu'un d'autre. Écoutez, parfois on pleure pour certaines situations. Ou on pleure pour certaines choses qu'on a présentement. Mais on oublie que Dieu a déjà réservé quelque chose. Des fois on pleure pour des gens qui sont en train de faire tout et n'importe quoi autour de nous. Des fois on pleure pour un travail où ça devient compliqué. Mais on oublie que peut-être que Dieu est en train de réserver quelque part mieux déjà pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête de pleurer pour Saoul. J'ai déjà réservé mieux. J'aimerais que tu puisses le dire à ton voisin, arrête de pleurer. Dieu t'a déjà réservé quelque chose. Et à ce moment-là, Dieu dit à Samuel, va dans la maison d'Isaïe. Là-bas, j'ai choisi celui que je connais. La chose qui me choque ici, c'est pourquoi est-ce que Dieu n'a pas directement donné le nom de David? Pourquoi est-ce que Dieu donne d'abord une localisation? Pourquoi est-ce que Dieu dit d'abord va dans la maison d'Isaïe? Pourquoi est-ce que Dieu fait les choses comme ça? Parce que Dieu se réfère toujours par ton autorité spirituelle. Lorsque Dieu a besoin de localiser quelqu'un, il te réfère toujours par ton autorité spirituelle.
Il ne va pas te donner toi directement. Dieu va toujours passer par ton autorité spirituelle. Et il dit, va dans la maison d'Isaïe. Et Samuel commence à dire, mais Saoul va me tuer. Parce que Saoul était quelqu'un de très colérique. Il va me tuer. S'il sent que je vais le remplacer, il va me tuer. Et il lui dit, non, va, remplis ta corne. Et arrive là-bas. Dis à ton voisin, c'est ici que le prophète commence. Et alors, Samuel arrive dans la maison d'Isaïe. Et ce qui me choque, c'est que lorsque Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, Isaïe a directement une réaction. Il dit, qu'est-ce que ton arrivée nous annonce-t-elle? Écoutez, quand vous vivez avec un prophète ou un oint de Dieu en général, apprenez à savoir que sa présence n'est pas vaine. J'ai l'habitude de dire que le oint de Dieu n'est pas seulement celui qui donne les messages. Mais le oint de Dieu, il est en lui-même un message. La Bible dit, dès que Isaïe le voit, il dit, si tu es là, c'est qu'il y a un message. Il n'a pas eu besoin de dire j'ai quelque chose à dire. Mais simplement sa présence signifiait qu'il y avait quelque chose. Il n'a pas eu besoin de dire je veux m'adresser à toi. Mais simplement le fait de le voir signifie quelque chose. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des hommes quand vous les voyez, apprenez à directement tirer quelque chose d'eux. Il y a des hommes quand vous les voyez, apprenez à ne pas les laisser passer comme ça. Il y a des hommes quand vous les voyez, apprenez automatiquement à bénéficier de leur présence. Isaïe dit, qu'est-ce que ta présence annonce? Qu'est-ce que ta présence signifie? Parce que Isaïe savait que cet homme n'était pas n'importe qui. Il dit, cet homme c'est le oint de Dieu. C'est Samuel. Samuel signifie Dieu m'a entendu. Dieu t'envoie des signes quand il t'entend. Il y a des personnes, quand tu les vois, il faut comprendre que c'est un signe que Dieu m'a donné qu'il m'a entendu. Et la Bible dit, Samuel dit, je viens faire un sacrifice. Mais la question que je me pose, c'est quel sacrifice qu'il doit faire? Et à ce moment-là, Samuel dit à Isaïe, prépare-moi ta maison, j'arrive. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe. Et Samuel commence à demander les fils d'Isaïe. Il dit, donne-moi tes fils, donne-moi tes fils. Donne-moi tes fils un peu. Donne-moi tes fils, j'ai besoin de trouver tes fils. J'ai besoin de trouver tes fils ici. Et Samuel commence à présenter, Isaïe commence à présenter ses fils. Il commence par Eliab. Après il présente les autres. Abinadab, Shama. Et il les présente, il commence à les présenter. Il en présente 7. Il en présente 7. Mais à un moment, il ne veut pas présenter celui qu'on a oublié. Est-ce que vous pensez vraiment que Isaïe avait oublié David? Isaïe n'avait pas oublié David. D'après certains théologiens, David était rejeté pas par Isaïe parce qu'il avait envie de le rejeter. Mais d'après théologiens, David était rejeté par par son père Isaïe parce qu'il avait eu avec une mère différente. Quelqu'un m'entend ici? Alors c'était pour lui une honte d'avoir cette personne à la maison. Écoutez, j'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es une honte pour plusieurs, Dieu va te prendre toi. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Je dis, même si tu es une honte pour plusieurs, Dieu va te prendre toi et faire du bien au monde. Et la Bible dit, David arrive. Au début on dit non, David est loin. On ne peut pas le prendre. Et il dit, je ne ferai pas de sacrifice si David n'est pas là. Écoutez, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que beaucoup de choses dans la vie puissent commencer à dépendre de vous. Il y a des choses qui ne devront jamais se faire lorsqu'on comprendra votre valeur. Et la Bible dit qu'il ramène David. Et quand il ramène David,
Dieu dit à Samuel, c'est lui que j'ai choisi. Écoutez, Samuel, le grand prophète des temps, on parle de lui comme un prophète majeur. Il était sur le point de oindre Eliab. Il allait se tromper. Écoutez, le prophète n'a pas besoin de connaître ton nom. C'est Dieu qui a besoin de connaître ton nom. Le pasteur n'a pas besoin de connaître ton nom. Tant que Dieu connaît ton nom. Ton patron n'a pas besoin de connaître ton nom. Tant que Dieu connaît ton nom. Et pendant que je dis ça, Joseph m'envoie un message. Il dit, un jour j'étais en prison. Pharaon ne connaissait pas mon nom. Mais parce que Dieu connaissait mon nom. Dieu connaissait mon nom. Il a fait que Pharaon puisse me faire quitter la prison pour me faire asseoir à côté de lui. Il s'agit simplement que Dieu puisse connaître votre nom. Et la bonne nouvelle que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que non seulement Dieu connaît ton nom, mais Dieu a gravé ton nom sur sa main. La Bible dit qu'il nous a gravé sur sa main. Or, lorsqu'on parle de graver, graver et écrire, c'est deux choses différentes. Parce que lorsqu'on écrit, ça peut s'effacer. Mais lorsqu'on parle de graver, on dit de faire entrer dans la matière. Et quand tu graves sur la main de quelqu'un, la première chose qui sort, c'est quoi? Alors lorsque Christ dit qu'il nous a gravé sur la main, il t'a fait entrer dans son sang. Et en plus de ça, il aurait pu te graver sur sa cuisse. Mais il t'a gravé où? Sur sa main. Or, il est prouvé scientifiquement que les mains, c'est la partie de notre corps qu'on voit le plus souvent dans la journée. Cela signifie quoi? Que Dieu t'a gravé à un endroit où, quand il se réveille le matin, il voit ton nom. Quand il tourne la tête une minute, il voit ton nom. En d'autres termes, Dieu voulait dire à quelqu'un, je ne peux pas t'oublier. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi qui pensais que Dieu t'avait oublié, j'aimerais te dire ce matin, Dieu ne t'a pas oublié. Je dis à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. Si les hommes t'oublient, si les hommes oublient les promesses qu'ils font, si les hommes oublient comment ils doivent te faire du bien, si les hommes sont tergiversibles, Dieu lui ne t'oubliera pas. J'aimerais dire à quelqu'un, bien que tu passes par des moments difficiles, Dieu ne t'a pas oublié. J'aime ce texte. La Bible me dit, alors qu'il y avait le tonnerre sur la terre, que la terre était en train d'être détruite, Dieu était assis sur son trône contrôlant toutes choses. J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque ta vie est dans le chaos, Dieu est au contrôle. Parfois Dieu doit commencer des choses nouvelles, mais pour commencer des nouvelles choses, il doit détruire ce qu'il y a déjà. Je suis en train de dire à quelqu'un, on a détruit ta réputation, c'est pas grave. On a détruit tes amitiés, c'est pas grave. On a détruit les choses autour de toi, c'est pas grave. Dieu laisse qu'on puisse détruire pour que lui puisse construire après. Pendant que je dis ça, Joseph m'envoie un message. Il me dit, mon père m'a donné une tunique, mes frères me l'ont enlevé, Potiphar m'a donné une tunique, sa femme me l'a enlevé. Mais quand Dieu m'a donné une tunique, personne n'a pu l'enlever. Je suis en train de dire à quelqu'un, personne ne pourra détruire ce que Dieu veut commencer avec toi. Je dis à quelqu'un, en ce mois d'octobre, personne ne pourra détruire ce que Dieu veut commencer avec toi. Écoutez, ils ont détruit ce qui s'est passé avant, parce que ce sont des hommes qui les ont bâtis. Ils ont détruit les choses autour de moi, parce que ce sont les hommes qui les ont bâtis. Mais quand Dieu construit, personne ne pourra détruire. C'est pourquoi j'aimerais parler à tout esprit qui tente même de détruire cette église. Tout esprit qui veut détruire même l'église de Dieu. Toute chose qui veut détruire même le service de Dieu. J'aimerais parler comme un prophète. Je le dis devant le monde des esprits. Ce que Dieu a bâti, personne ne pourra le détruire.
Écoutez, un ministère ne se détruit jamais lorsqu'un homme se lève. Ce que Dieu bâtit, il est impossible de le détruire. Si Dieu bâtit ma vie, personne ne pourra me détruire. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, à moins que Dieu ne soit pas maître de ta vie, cette année 2023, tu ne mourras pas. Je dis à quelqu'un, moi que Dieu n'ait pas bâti ta vie, cette année tu ne mourras pas. Est-ce que je peux prêcher? Je reçois au nom de Jésus. Et la Bible dit, David arrive là. Et quand David arrive là, j'aimerais vous montrer plusieurs choses qui se passent entre le choix de Dieu et ce qui n'est pas le choix de Dieu. La première des choses que vous allez remarquer, c'est que David, on le oint publiquement. On le oint devant ses frères. Devant même l'endroit où on l'a humilié. Même dans cet endroit où on l'a rejeté. On l'a oint publiquement. À la différence de Saoul. Saoul, on l'a oint sur une montagne, il n'y avait que lui et Samuel. Saoul, on l'a loin, un endroit personne n'a vu. Écoutez, quand vous êtes le choix de Dieu, Dieu fera avec vous des choses publiques. Quelqu'un n'a pas dit amen. Quand vous êtes le choix de Dieu, Dieu fera avec vous des choses publiques. Dieu fera avec vous des choses publiques. Le deuxième point, vous remarquerez avec moi, lorsque Saoul doit devenir roi, Saoul avance vers Samuel. Parce que la Bible dit que Saoul a perdu les ânesses de son père. Alors qu'il a perdu les ânesses de son père, il y a son serviteur qui lui dit, je connais ici dans cette ville un voyant, 1 Samuel 9:9. Il dit, lui nous dira où sont les ânesses. C'est un homme qui est très réputé. En hébreu on dit c'est un chosé. C'est un prophète qui voit. Il n'est pas Nabi qui entend, mais c'est un chosé, un prophète qui voit. Et il dit, lui pourra nous dire où sont les ânesses de ton père. Et alors ils arrivent devant le prophète. Mais Saoul dit une chose à son serviteur, on ne va pas au prophète les mains vides. J'ai rien avec moi. Et son serviteur lui dit, moi j'ai des petites pièces. On va lui donner, il va nous recevoir. Et c'est à ce moment-là que Samuel dit à David, à Saoul qui doit être roi. En d'autres termes, Saoul est allé vers la royauté. J'aimerais même aller plus loin. Saoul a payé pour la royauté. Mais lorsque c'est le cas de David, c'est quelque chose de différent qui se passe. Vous allez remarquer que Samuel était chez lui. Et Dieu lui a parlé et il lui dit, va vers David. Et quand tu arriveras vers David, David n'a pas besoin d'avoir des choses dans les mains pour arriver vers le prophète. Mais c'est le prophète qui doit emmener des choses pour arriver jusqu'à David. Je suis en train de dire à quelqu'un, parce que tu es le choix de Dieu, tu n'iras plus vers les choses qu'on cherche, mais c'est les choses qui vont te chercher. Quelqu'un n'a pas dit amen ici. Je dis à quelqu'un, il y a ces choses que le monde est en train de chercher. Il y a l'argent que le monde est en train de chercher. Il y a les amitiés, les connexions que les hommes sont en train de chercher. Les hommes cherchent le mariage. Mais j'aimerais te dire, pour toi ce sera différent. Tu n'auras pas besoin de chercher, mais ces choses-là viendront vers toi. Pourquoi est-ce que ces choses viendront vers toi? Parce que toi tu n'es pas Saoul. Tu n'es pas Saoul. Tu es David. Or lorsqu'on parle de David, David signifie l'homme selon le cœur de Dieu. Or toi tu n'es pas seulement l'homme selon le cœur de Dieu, mais tu es même l'homme selon le battement du cœur de Dieu.
Parce qu'un cœur peut être un cœur, mais un cœur peut s'arrêter de battre. Mais toi, tu es l'homme selon le battement du cœur de Dieu. Parce que la Bible dit, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es le battement du cœur de Dieu. Alors Dieu fait de toi son préféré. Est-ce que je suis en train de parler un choix de Dieu ce matin? Est-ce que je parle un choix de Dieu ce matin? Je dis à quelqu'un, Dieu fait de toi son préféré. Dieu fait de toi sa préférée. Et à cause de ça, Dieu ne peut pas permettre que tu te battes pour avoir la royauté. Mais Dieu est en train d'envoyer la royauté vers toi. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare en ce mois d'octobre que la royauté puisse venir frapper à ta porte. Je dis à quelqu'un en ce mois d'octobre que la royauté puisse venir frapper à ta porte. En ce mois d'octobre, que les finances puissent frapper à ta porte. En ce mois d'octobre, que le travail puisse frapper à ta porte. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des choses qu'on peut chercher. Mais lorsqu'on est le choix de Dieu, on ne cherche plus les choses, c'est les choses qui viennent vers nous. Lorsqu'on est le choix de Dieu, on devient comme un aimant. Et ça attire tout ce qu'il y a de bon sur nous. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que tout ce que le mois d'octobre peut donner de bon, que cela puisse venir chez toi. Si au mois d'octobre on doit annoncer de nouveaux milliardaires, que ton nom soit sur la liste. Je rate le amen de quelqu'un ici. Si en ce mois d'octobre ici on doit parler de nouveaux mariés, que ton nom soit sur la liste. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Je dis à quelqu'un, quand Dieu décide de faire de toi son choix, c'est les choses qui commencent à venir vers toi. C'est pourquoi les gens vont se poser la question de savoir, mais toi, tu as beaucoup de chance. Regarde, les choses viennent vers toi. Réponds-lui, ce n'est pas la chance, je suis le choix de Dieu. Je n'ai pas de chance, je suis le choix de Dieu. Les gens vont dire, mais telle personne, on a cherché à le voir pendant longtemps. Mais toi, rapidement, comme ça, tu l'as. Réponds-lui, ce n'est pas de la chance. Je suis le choix de Dieu. Il y a quelque chose en moi qui attire les choses. Il y a des choses en moi qui attirent la faveur, qui fait qu'on peut être 10 à un endroit. On ne prendra pas les autres, c'est moi qu'on va prendre. Ce n'est pas quelque chose qu'on explique. Ce n'est pas quelque chose qu'on détaille. On ne donne pas d'explication à ça. Pourquoi est-ce que quand c'est ton cas ça marche? Pourquoi quand c'est ton cas ça va vite? Écoutez, dis-leur, ce n'est pas parce que je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. Je suis le choix de Dieu. Pourquoi est-ce que toi ça marche et pas nous? Pourquoi malgré tout ça toi ça fonctionne? Tu as de la chance. Ce n'est pas la chance. Je suis le choix de Dieu. Je peux le dire fièrement. Ce n'est pas de l'orgueil. Je sais qui je suis en Christ. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis le choix de Dieu. J'aimerais que tu puisses le déclarer avec moi. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Si toi tu es le choix des hommes, si toi tu es parfait devant les hommes, moi je suis le choix de Dieu. C'est pourquoi ne pleure pas pour ce fiancé qui t'a laissé. Ne pleure pas pour ces amis qui t'ont abandonné. Ne pleure pas pour ces gens qui n'ont pas vu ta valeur. Au contraire, c'est eux qui n'étaient pas à ta valeur. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es le choix de Dieu. Quand Dieu doit choisir quelqu'un sur la terre, il ne citera pas le nom de quelqu'un d'autre, c'est toi qu'il citera. Je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Je ne suis pas comme tout le monde.
Je ne suis pas comme les jeunes de mon âge. On peut tous s'habiller pareil. J'ai aimé Papa Thierry m'a dit prophète Lelo Laxi Bisoko Agen. Voilà papa Thierry parce que sapato otier na makola ba jeune nyo surtout. Les chaussures que tu as mis c'est dans chez tous les jeunes. On peut tous s'habiller de la même façon. On peut même dormir dans la même maison. Mais je ne suis pas comme eux. Posez la question à Joseph. Joseph va dire à ses frères, on dormait dans la même maison mais nos rêves n'étaient pas les mêmes. On peut être dans la même maison mais notre destination n'est pas la même. On peut être dans la même église mais moi je ne suis pas toi. Laisse-moi être moi. Laisse-moi être moi. Et laisse-toi être toi. Moi, je suis le choix de Dieu. J'aimerais parler au choix de Dieu ce matin. J'aimerais dire à une personne qui est le choix de Dieu. Tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme eux. Ne te minimise pas. Tu es différent d'eux. Ne te minimise pas. Toi, tu es spécial. Toi, tu es particulier. Toi, tu as de la valeur. Tu n'es pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas comme eux. Troisième chose qu'il faut remarquer. Lorsque Samuel vient le voir. Il dit, je ne peux pas faire le sacrifice s'il n'est pas là. Tout ce que je dois faire dépend d'une seule personne. Mais lorsque c'est le cas de Saoul, il dit à Saoul, quand tu montes à la montagne, tu vas m'attendre. Tu ne fais rien si je ne suis pas là. Mais pour le cas de David, les choses se sont inversées. Or, vous devez savoir une chose. Samuel était la représentation de Dieu. En d'autres termes, Dieu disait, pour David, je ne fais rien si lui n'est pas là. Mais pour Saoul, Dieu dit que Saoul doit m'attendre. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire attendre Dieu? Lorsque vous êtes le choix de Dieu, vous pouvez faire attendre Dieu. Vous pouvez même faire revoir à Dieu ses plans. Pendant que je dis ça, Abraham m'envoie un message. Dieu voulait frapper Sodome et Gomorrhe. Mais comme je ne suis pas tout le monde et n'importe qui, je suis le choix de Dieu. Je peux entrer dans une négociation avec Dieu. J'entre dans une négociation avec Dieu, je lui dis attends avant de faire ça. Va d'abord vérifier là-bas, il y a mon neveu Lot. Attends d'abord que sa famille puisse sortir. Et une fois que sa famille sort, maintenant tu peux détruire Sodome et Gomorrhe. J'aimerais parler au choix de Dieu ici. J'aimerais te dire, tu peux même faire entrer Dieu dans une salle d'attente. Parce qu'à chaque fois qu'on aime quelqu'un, il est facile de lui donner ce qu'on veut. Ce qu'il veut. Et comme tu es le choix de Dieu, tu peux même faire attendre ces choses. Tu peux décaler des choses. Quand tu es le choix de Dieu, tu peux même bouleverser les plans de Dieu. Pendant que je dis ça, Abraham me laisse, Moïse me prend. Moïse me dit un jour, Dieu voulait frapper les enfants d'Israël. Mais comme moi je suis le choix de Dieu, j'ai dit à Dieu, si tu les frappes, enlève mon nom du livre de vie. À cause du fait que j'étais son choix, Dieu a changé les plans. C'est pourquoi comme le choix de Dieu, je viens prier ici pour quelqu'un. Si il était prévu que cette année ne soit pas ton année, je change le plan, cette année est ton année. Je ne sais pas à qui je parle. Je dis à quelqu'un, si il était prévu que des bénédictions puissent venir plus tard, je change. Qu'il le soit le fait pour toi maintenant. Un autre point que vous devez savoir, Saoul était le roi désiré du peuple. C'est le peuple qui l'a demandé. Ça veut dire,
Il a fallu qu'une prière puisse monter vers Dieu. Il a fallu que des réclamations puissent monter vers Dieu. Mais David n'a été demandé par personne. David est ce que Dieu impose. David et Léa. Léa, c'est pas forcément ce qu'on aime voir, parce que certaines personnes disent qu'elle biglait, tout ça, qu'elle n'était pas très belle. C'est pas forcément ce que les gens aiment le plus. C'est pas forcément ce qui pouvait apparaître aux yeux waouh. De l'extérieur, c'était pas forcément waouh. Parce que David sentait même l'odeur des brebis. David avait l'odeur de la brousse. David n'avait pas les parfums. David était celui qu'on rejetait. J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque le rejet est devant toi, même lorsque le rejet est devant toi, même lorsque tu ne plais pas aux yeux du monde, même lorsque tu ne plais pas à ton voisin, même lorsque tu ne plais pas à tout le monde, je n'ai pas besoin de plaire à tout le monde. J'ai besoin de plaire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, même lorsque tout le monde ne te comprend pas, tu es l'homme le plus incompris. Les gens te refoulent et te rejettent. J'aimerais te rappeler une chose. Les hommes te rejettent, mais Dieu ne te rejette pas. J'aimerais dire à quelqu'un, les hommes t'abandonnent. Les hommes te critiquent, mais Dieu ne te critique pas. Les hommes peuvent dire que tu es quelqu'un qui n'est pas bon. Les gens ajoutent des mauvais témoignages à ta vie. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. J'aimerais dire à quelqu'un, dites ce que vous voulez dire. Cela n'est pas mon problème. Dites ce que vous voulez dire. Je ne réponds pas à ce que vous direz. C'est pourquoi le jour où Eliab, quand David arrive devant Goliath, Eliab dit, on connaît ton orgueil. David ne répond pas à Eliab. Il y a Eliab tala jaloux. Il est seulement jaloux. Il est seulement jaloux. Cela ne m'importe pas. Dis de moi ce que tu veux. Dis tout ce que tu veux sur moi. Invente les rumeurs que tu veux inventer. Crée la réputation que tu veux créer. J'aimerais ouvrir une parenthèse. Vous pouvez voir la femme de Potiphar avec la tunique de Joseph. C'est possible qu'elle ait une preuve entre les mains. Mais ça ne signifie pas que ce qu'elle dit est vrai. Créez des rumeurs. Dites ce que vous voulez. Inventez ce que vous voulez inventer. Créez le scénario que vous voulez créer. Mettez les miniatures comme vous voulez les mettre. Mets tout ce que tu veux mettre. Affiche ton voisin sur Facebook, Viber, WhatsApp, YouTube. Mais j'aimerais te dire une chose. Tant qu'il a l'approbation de Dieu, ce que tu fais, tu le fais en vain. Tu travailles mais sans avoir de salaire. Et j'aimerais même aller plus loin. Même lorsque tu l'attaqueras, tu ne deviendras jamais lui. J'aimerais même aller plus loin. Il est impossible, Maman Yolande, de salir quelqu'un sans se salir soi-même. C'est impossible. Si je veux prendre de la boue et jeter sur le frère Jerry, je me salis automatiquement les mains. Il est impossible de salir quelqu'un sans se salir soi-même. J'aimerais parler à toi qui a l'habitude de salir les gens. Salis qui tu veux. Mais fais attention. Même quand tu veux faire les choses diaboliques, prie Dieu, dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, que je ne puisse pas toucher ton choisi. Parce que le danger quand tu t'attaques à celui que Dieu a choisi, c'est que tu ne t'attaques pas à lui, mais tu t'attaques à celui qui l'a choisi. Le danger quand tu t'attaques à celui que Dieu a choisi, c'est que tu penses combattre quelqu'un,
Mais en réalité, tu ne combats pas quelqu'un. Tu combats celui qui est derrière lui. Et Paul peut vous enseigner ces choses. Paul peut vous enseigner ces choses. Paul, il veut attaquer les chrétiens. Il a entendu qu'ils étaient à Damas. Et il les suit. Il les a attaqués pendant très longtemps. Mais il y a un jour qui est un jour. Il est sur le chemin de Damas. Et il veut les attaquer comme il a l'habitude de le faire. Et la Bible dit ce jour-là, il rencontre Dieu. Et quand il dit, qui es-tu Seigneur? Il dit, c'est moi celui que tu persécutes. J'ai un problème avec ce texte. Mon Dieu, tu es dans les cieux, comment je peux te persécuter? À chaque fois que tu touches quelqu'un que Dieu a choisi, tu touches à Dieu. J'aimerais ici dire à quelqu'un, tu es le protégé et la protégée de Dieu. Je dis à quelqu'un, tu es le protégé de Dieu. Personne ne peut te faire du mal. Tout celui qui voudra te faire du mal verra la face de Dieu. Or il est écrit, nul ne peut voir ma face et vivre. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, bientôt on va fêter la mort de tes ennemis. Aïe, 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 quelqu'un ne m'a pas dit amen. Je dis à quelqu'un, il est écrit, nul ne peut voir ma face et vivre. En d'autres termes, celui qui voit ma face doit mourir. Toute personne qui s'attaque à ta vie est en train de creuser sa tombe. Toute personne qui s'attaque au choisi de Dieu est en train de chercher sa mort. Et la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tout sorcier ou sorcière de ta vie, ce mois d'octobre ne doit pas finir. Qu'il puisse mourir. J'avais déjà dit ceci. Tout adversaire de ta vie n'a pas si adresse à Sika. Je donne une nouvelle adresse. Sur nos pieds. Tout adversaire de ma vie a une nouvelle adresse. Sous nos pieds. Je ne sais pas qui combat ta vie. Mais ma Bible me dit ceci. C'est que j'écraserai le serpent. Et que j'écraserai le scorpion. Je suis en train de me lever face à tout serpent et scorpion de ta vie. Et je te donne la permission de l'écraser. Je dis à quelqu'un, tu l'écrases dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis à quelqu'un, tu l'écrases dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ennemi de ta vie va finir ce mois piétiné. Va finir piétiné. C'est le 5e point. C'est le 5e point. Saoul roi armé parce qu'il n'était pas le choix de Dieu. Il n'a pas pu vaincre Goliath. Saoul grand, avec toutes les armes qu'il avait, mais il n'a pas pu vaincre Goliath. Mais David petit, je pense que David faisait, bon, moi je ne suis pas petit, hein, je suis moyen, mais je pense que David faisait à peu près ma taille. David, oui, il était vraiment comme moi. Vraiment, nous les David, on est comme ça. Oh, quelqu'un ne dit pas amen parce qu'il est jaloux. Nous, vraiment les David, nous les choix de Dieu, hein? On a à peu près les mêmes profils. Vous voyez pas même le pasteur, même on a à peu près les mêmes profils. Même papa il est comme ça. C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce que Nako aussi? Non. Nako aussi t'es, non? Amen. Donc nous nos profils là, nous on a les profils de David. On arrive devant des Goliaths. Ah papa, on arrive devant Goliath. Et quand on arrive devant Goliath, Goliath avait les gros bras comme le frère Jonathan. Où est le frère Jonathan? Ouais, papa Jonathan. Viens, s'il te plaît. Il a des gros bras, son bras on dirait ma cuisse. Et David était comme ça. Quand David voit Goliath, vraiment, si vous me voyez face au frère Jonathan, ne permettez même pas que ça commence. Ramenez-moi tout doucement. Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors,
David était face à Goliath. Quand vous me voyez face à lui comme ça, si on vous dit à combat, vous-même donnez les résultats. Chaos technique. Hein? Premier round KO, hein? Premier round. C'est bien, merci beaucoup. Vous croyez pas en moi, merci. Alors, David était face à Goliath comme ça. Et tout le monde voyait déjà la mort. Mais pourtant Samuel était déjà là. Saoul, pardon, était déjà là. Saoul, toi, comment tu peux être irresponsable à ce point? C'est comme si frère Jerry, viens un peu. Monique est là et Kokani Momoukena. Ah, la moni yon des faux à Goliath. Mais vous voyez que ça se ressemble un peu, non? Amen. Même si, frère Jonathan, vraiment au niveau des bras, on sent. Mais vous voyez que là, il y a match. Mais Saoul, laisse un petit enfant comme moi. Si c'était chez les Congolais, on allait déjà dire, yo, vraiment. Donc, Saoul, étant donné qu'il n'est pas le choix de Dieu, ne peut pas réussir ce combat. Mais David, petit comme Kyria, comme ça, avance face à Goliath. Il avance face à Goliath. Et quand on arrive face à Goliath, selon moi, j'aurais dit que David était menteur. Mais selon mon esprit, je dirais que David a la foi. Parce que j'aime le dire que la foi est la frontière du mensonge. David est avec Saoul. Saoul veut donner ses armures à David. Or, il faut savoir que les armures étaient en fonction de la taille de la personne. Alors, David essaye. Et il dit, non, je n'arrive pas à marcher avec, je ne suis pas à l'aise avec. Il lui redonne. Et David avance avec un lance-pierre. Et 5 pierres. Je n'entrerai pas dans le prophétique ici, ou dans la révélation. Parce que les 5 pierres représentent les 5 ministères. Et Goliath représente l'ennemi à atteindre. Et David prend la pierre. Et il dit à Goliath, toi tu avances avec ta lance, ton javelot. Et moi j'avance avec le Dieu de l'armée d'Israël. Maintenant la question que je me pose, quand il disait j'avance avec le Dieu de l'armée d'Israël là, le Dieu de l'armée d'Israël c'était la lance et les pierres. Il prend la pierre, il lance. La pierre arrive sur le front de Goliath. Il faut qu'il tombe où? Il faut qu'il tombe en arrière. Mais étrangement, la Bible nous dit qu'il tombe par l'avant. Parce qu'il était en train de se prosterner devant le Dieu de David. Je lève ma main droite, je prie ici pour quelqu'un. Que tous tes ennemis puissent se prosterner devant ton Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler ici. Je suis en train de rater le amen de quelqu'un. Donne-moi un bon amen que je te bénisse. Je dis à quelqu'un que tous tes ennemis se prosternent devant ton Dieu. Je dis que tous tes ennemis puissent se prosterner devant ton Dieu. Et regardez ce qui se passe. David n'a pas réussi à porter les armes de Saoul. Mais il prend l'épée de Goliath, qui est normalement plus lourde et plus grande. Il coupe la tête de Goliath. Comment est-ce qu'il n'a pas réussi avec l'épée de Saoul et réussi avec l'épée de Goliath? Je toucherai ça un jour. Mais j'aimerais vous dire une chose. Les armes de vos ennemis seront les mêmes armes avec lesquelles ils vont mourir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Shadrach, Meshach, Abednego m'envoie un message. Ils disent, un jour, on nous dit qu'on doit nous jeter dans la fosse au lieu, dans le truc ardent, là, le feu ardent, la fournaise ardente. Et alors qu'on veut nous jeter, la personne qu'on a mandatée pour nous jeter, avant même d'arriver là-bas, cette personne-là meurt. Parce que l'arme qu'on utilise contre nous sera l'arme qui va les tuer. Et puis quand on rentre à l'intérieur, au lieu qu'on puisse brûler, merci beaucoup,
leur feu brûle seulement les liens aux pieds et aux mains. Ne touche pas nos cheveux ni nos caleçons. Parce qu'en réalité, j'aimerais vous dire une chose. L'ennemi ne peut toucher à rien de ce qui vous appartient. Écoutez, écoutez, écoutez. Remarquez bien, le feu a touché deux choses. Les liens aux bras et les liens aux jambes. Or, les liens appartenaient à qui? Les liens appartenaient aux ennemis. Parce que c'est eux qui les ont liés. J'aimerais dire à quelqu'un, toute personne qui t'attache est en train lui-même de te détacher sans le savoir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis à quelqu'un, leur feu servira seulement à délier tous les liens qui te tiennent. Dernier point, puis j'arrête ici. Dis à ton voisin, le prophète arrête ici. Dis à ton voisin, le prophète arrête ici. Alors la chose qui se passe, c'est que lorsque Saoul arrive pour la royauté, on ne lui présente aucun candidat. Lorsque Saoul arrive pour la royauté, il y a seulement Saoul. On dit à Saoul, monte, on va te faire devenir roi. Mais lorsque c'est le cas de David, maman, on présente Eliab, on présente Abinadab, on présente Shama, et on présente encore d'autres personnes. En total 7 personnes. Écoutez, quand vous voyez l'adversité, c'est un signe que Dieu marche avec vous. Quand il n'y a pas d'adversité, comprenez que Dieu ne marche pas avec vous. À chaque fois que l'adversité est présente, c'est le signe aussi que Dieu est présent. Quand l'adversité n'est pas présente, faites attention, sans le savoir, vous pouvez même être l'ennemi de Satan. Un jour, je parlais avec un gars, il me disait, mais moi, on m'attaque jamais. J'ai dit, ah, attention. Tu peux peut-être ne pas savoir, mais en réalité, tu es l'ami de Satan. Il ne t'attaque pas parce que tu es son ami. Mais si tu n'es pas avec lui, il doit t'attaquer. J'aimerais dire à quelqu'un, ne crains devant aucune adversité. J'aimerais le dire à celui qui entend ma voix. Ne crains devant aucune adversité. À chaque fois que tu vois l'adversité, l'adversité est le signe. Et le signe palpable. Et le signe tangible que Dieu marche avec toi. Mais la bonne nouvelle que j'aimerais annoncer à quelqu'un qui est l'adversité, c'est que l'adversité n'est pas là pour te tuer. L'adversité n'est pas là pour te détruire. J'aimerais vous dire une chose. Parmi les disciples de Moïse, la Bible dit que l'un d'eux était un démon. Il s'appelait Judas. Mais Judas n'a jamais empêché Christ de faire des miracles. Judas n'a jamais empêché Christ de ressusciter les morts. Judas n'a jamais empêché Christ de multiplier le pain. J'aimerais vous dire une chose, que les adversaires soient là ou pas. Tu réussiras, tu iras de l'avant. Je ne sais pas à qui je suis en train de le dire. Je dis à quelqu'un que les adversaires soient là ou pas. Ce que Dieu veut faire avec toi, il le fera. Je dis à quelqu'un que tes adversaires soient là ou pas, qu'ils croient en toi ou qu'ils ne croient pas en toi, ils ne pourront jamais te faire du mal. Écoutez, tu peux même vivre avec un sorcier, il ne pourra pas te toucher. Parce que la Bible dit que si l'ennemi rôde tout autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer, jusqu'à présent il n'a pas trouvé qui dévorer. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas trouvé qui dévorer? Parce que la Bible dit que l'ange de l'Éternel campe tout autour de celui qui le fait. Satan en personne peut marcher à côté de moi. Il ne me fera jamais de mal. Tu peux même regarder le sorcier de ta famille en face et tu le dis, tu ne pourras jamais m'atteindre. Sois là pour être un spectateur. Sois là pour observer les choses que Dieu fait avec moi. C'est pourquoi Psaume 23 verset 5, la Bible dit qu'il dresse en face de moi une table en face de mes adversaires. Pourquoi? Pour que eux puissent voir comment ils ouaient ma tête d'huile et que ma coupe déborde. Or je l'ai dit ici jeudi, la coupe n'a jamais été faite pour l'huile. La coupe a toujours été faite pour le vin. Or le vin, c'est l'image de la fête. En d'autres termes, est-ce que la Bible est en train de dire? Il te met une table
pour que tu commences la fête et que tes adversaires puissent voir comment tu vis la fête. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Je déclare sur toute personne qui pourra recevoir cette parole. Que Dieu te fasse entrer dans une saison de fête. Que Dieu te fasse entrer dans une saison de fête. Je dis à quelqu'un que Dieu te fasse entrer dans une saison de fête. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le choix de Dieu. Est-ce que le choix de Dieu peut se tenir debout? Lève tes mains vers le ciel, j'aimerais prier pour toi. Père très saint, Père très saint, je prie ici dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie pour toutes ces personnes, Seigneur,